Dans cette vidéo, j'aimerais te parler de comment ne plus se sentir dépassé pour pouvoir s'épanouir dans ses rencontres. Donc, le thème de la vidéo, c'est un thème qui me tient à cœur parce que c'est quelque chose que moi-même j'ai vécu souvent dans ma vie et que je vis encore même dans ma vie en ce moment. Et c'est vraiment le sentiment, c'est une expression anglophone, là, mais le sentiment de overwhelm. C'est quoi le overwhelm? Dans le fond, c'est un trop plein d'émotions, un trop plein d'idées. Vouloir faire plein de choses, mais pas savoir le faire dans quel ordre, se sentir coupable de ne pas avoir pu faire plus dans sa journée. Donc, c'est souvent ça, là, ce sentiment-là, que il me semble que j'avais plein de choses. C'est un peu comme l'image de la pieuvre qui doit faire plein de choses en même temps, puis que là, à un moment donné, ça te donne vraiment comme des émotions négatives, évidemment, là, de la culpabilité, puis aussi des regrets ou en général, juste une surcharge là, mentale et émotionnelle, que tu es stressé au final aussi en étant dans ce genre de situation-là. Donc, je vais te parler de comment mieux comprendre cette situation quand ça t'arrive, puis aussi des pistes de solutions, évidemment, pour t'aider avec ça. J'ai vraiment pris beaucoup de notes parce que je voulais que ça soit comme bien structuré, cette vidéo aujourd'hui. Donc, je vais m'en tenir à mes notes parce que je pense que c'est la troisième fois que j'enregistre la vidéo, puis souvent, j'allais dans des tangentes, fait que je me suis dit, je vais juste suivre mes notes, ça va te donner ces conseils-là, puis je sens que ça va vraiment t'aider. J'ai vraiment pris beaucoup de notes vis-à-vis de ça pour t'aider. Donc, aujourd'hui, ce que je veux te parler plus précisément, c'est le sentiment d'avoir la tête trop remplie d'idées, se sentir dépassé par ce qu'il y a à faire, se sentir submergé, etc. En anglais, on appelle ça l'overwhelm. Donc, dans la vidéo, je vais t'aider à mieux comprendre pourquoi ça arrive, puis je vais donner des pistes pour t'aider. Donc, allons-y. La première chose que je veux te dire, c'est quand on parle de se sentir dépassé, selon moi, il y a deux facteurs en jeu. D'un côté, tu as les attentes que tu as envers toi-même et de l'autre côté, tu as la clarté face à ces attentes-là. Donc, pour commencer, au niveau de tes attentes, plus que tes attentes sont hautes et plus que tu en as en même temps, plus que tu vas être dur envers toi-même, plus que tu vas te sentir mal et te culpabiliser si tu ne réussis pas à tout faire. Donc, c'est ça les attentes, il faut faire attention à ça. De l'autre côté, c'est la clarté. La clarté, de justement, face à ces attentes-là. Dans le fond, c'est la clarté de savoir quoi faire et dans quel ordre pour atteindre les objectifs de tes attentes. Donc, si on résume, plus que tu te mets de la pression envers toi-même pour atteindre des objectifs, mais que tu ne sais pas comment t'y prendre et dans quel ordre que tu vas t'y prendre, plus que tu vas te sentir dépassé et peut-être même impuissant. Et c'est un peu relié au concept de l'impuissance acquise. Dans le fond, c'est quelque chose qui est plus scientifique. C'est de dire qu'il avait fait comme un test scientifique où est-ce que, dans le fond, je vais le résumer rapidement, là, mais c'est qu'il mettait une souris dans l'eau, puis après, elle sortait de l'eau. Puis il mettait dans l'eau, puis sortait de l'eau. Puis dans le fond, la souris, elle se débattait pour ne pas se noyer, évidemment. Puis à force de la mettre dans l'eau, la sortir dans l'eau, là, il testait combien de temps qu'elle se débattait, etc. Puis dans le fond, aussi, on pris une autre souris, puis ils l'ont juste mis dans l'eau, pour voir combien de temps qu'elle va se débattre. Puis une souris qui croit qu'il n'y a aucune issue, à un moment donné, elle va arrêter de se débattre, versus l'autre souris qu'on avait entraînée à un jour, il va y avoir de l'aide qui va me sauver, bien, la souris va se débattre encore plus. T'sais. Puis des fois, quand on devient comme à court de ressources, bien, c'est comme si on abandonnait. C'est notre cerveau qui dit, regarde, laisse faire, c'est inutile, arrête de faire des efforts. Puis je pense que c'est des fois ça qu'on a quand on a un overwhelm, quand on a trop plein de choses à faire, d'idées, notre cerveau bourdonne d'idées. À un moment donné, on est comme puis là, finalement, on fait rien. Donc, c'est aussi relié à un autre concept là, que j'enseigne dans mon programme qui s'appelle la paralysie de l'analyse. À un moment donné, c'est des fois, on tombe trop dans notre tête à trop analyser, puis on commence à vivre ce qu'on. Ouais, on pourrait utiliser ce terme-là, là, de l'anxiété, dans le fond. Commencer à avoir peur vis-à-vis du futur, qu'est-ce qui pourrait arriver, pouvoir planifier les choses. Puis à un moment donné, ben, on tombe dans un mauvais pattern d'émotions, puis c'est pas ça que tu veux. Puis encore une fois, c'est justement en ayant trop d'attentes, trop d'idées qui se mélangent dans ta tête, plus pas de clarté sur comment tu vas t'y rendre. Donc, encore une fois, si tu reviens un peu, ça revient à l'anecdote de la souris. La souris, elle a de la clarté sur on va me sauver, puis il faut juste que je continue il faut juste que je nage. Il faut juste que je nage. Puis là, à un moment donné, ben, elle se fait sauver. Je sais pas comment, parce qu'elle avait cette clarté-là que either way, elle allait trouver la solution. Fait que c'est encore une fois, c'est la clarté qui va t'aider à continuer à persévérer, puis aussi continuer à avancer, parce que sinon, ben, tu abandonnes parce que tu sais pas quoi faire, puis finalement, ben, tu fais rien. Donc, il y a ça aussi. Un autre truc que je vais donner, c'est une anecdote personnelle que je trouve que ça illustre bien. Là. Je sais que ça va peut-être sortir hors sujet, mais peut-être que tu connais pas ça. Moi, j'aime les jeux vidéo, là, mais il y a un des jeux vidéo que je jouais c'est avec ma femme. J'ai aussi joué avec mon frère qui est plus jeune que moi. Puis dans le fond,
c'est un jeu de cuisine qui s'appelle Overcook. Donc, peut-être que tu connais ça. Mais c'est un jeu de cuisine. Au final, c'est prendre l'élément, prendre un aliment, le couper, après le mettre dans le truc à cuire, après le mettre dans l'assiette, etc. Puis c'est vraiment le but du jeu, c'est de travailler en équipe pour, chacun fait ses tâches. Puis là, OK, toi, va faire la vaisselle. OK, moi, je ramasse ça. OK, moi, je vais couper ça. OK, moi, je vais faire cuire ça. Puis là, chacun, se sépare les tâches, puis on trouve des solutions, etc. Puis le jeu, évidemment, devient de plus en plus difficile où est-ce que, il faut vraiment une belle gestion puis une bonne communication pour que ça se passe bien. Puis, moi et ma femme, on adore ce jeu-là, puis on l'a passé, là, puis on était vraiment rendu bon là-dedans. Mais quand on a introduit mon frère au jeu, pour qu'il joue en équipe avec nous, ben, à un moment donné, le stress était trop fort que, sérieusement, qu'est-ce qu'il a fait, je te jure, puis c'est genre vraiment physiquement, là, il a juste commencé à prendre son personnage puis le faire tourner en rond comme ça. Comme il dit, je sais plus quoi faire, puis il tourne en rond, puis il essayait même plus de faire une action. Il a juste dit, s'il y a trop de choses. C'est comme j'abandonne, puis il tourne en rond. Puis là, on va dire, qu'est-ce que tu fais? Puis, puis il y avait comme un peu une colère même reliée à ça, puis en même une culpabilité de ne pas réussir. Puis c'est relié vraiment, encore une fois, à l'overwhelm, le sentiment de c'est pas clair qu'est-ce que je dois faire, puis là, il y a trop de choses à faire, puis là, donc, encore une fois, là, essaie de reclarifier, puis on va donner des pistes justement là-dedans, reclarifier c'est quoi tes attentes, reclarifier aussi qu'est-ce que tu vas faire pour atteindre ces objectifs-là vis-à-vis de tes attentes, puis ça va vraiment t'aider. Donc, encore une fois, ce que je veux dire, c'est que c'est pas la pression en soi qui te fait te sentir dépassé, mais plus que tu deviens mélangé face à ce que tu dois faire, puis l'ordre des choses que tu dois faire pour te libérer de cette pression-là. Parce que, encore une fois, si on revient à l'anecdote du jeu de cuisine, moi puis ma femme, on sait qu'est-ce qu'on fait dans quel ordre, puis on sait nos tâches, puis même s'il y a beaucoup de pression, on garde la cadence, puis on fait ce qu'on fait. Mais si tu ne sais pas quoi faire, à un moment donné, tu es comme il y a trop de choses. Puis là, c'est là que ça bloque. Encore une fois, c'est pas le stress en soi le problème, c'est quoi faire avec comme ce stress-là qui rentre, puis comment gérer ça pour les actions que tu vas prendre. Donc maintenant, j'ai des pistes de solutions pour toi. Première chose, ça serait éliminer le plus possible tes doutes, puis t'amener de la clarté sur ce qui est possible de faire pour un temps précis. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tu te prends des engagements par exemple, les prochains jours ou aujourd'hui, ça va dépendre. Ça peut être pour aujourd'hui, pour cet avant-midi, ça peut être pour cette semaine, mais que ça soit clair que tu ne pourras pas tout faire en même temps. Donc, juste comprendre que si tu t'engages vers des choses plus petites, mais que c'est clair que tu les atteins, tu vas être plus fier de toi, puis tu vas moins te sentir mélangé parce que de toute façon, il fallait que je fasse ça. Donc, c'est comme si, exemple, je donne un exemple, disons, ménager, tu dois passer l'aspirateur, faire la vaisselle, puis ranger ta chambre, disons. Ben, fais une chose à la fois, au lieu de te dire, il faut que je fasse tout, puis là, tu es comme fâché de ne pas pouvoir faire rien, etc. Ou tu fais juste un, après là, tu lâches l'autre, après tu recommences. Comme si tu mets tous tes efforts à faire la vaisselle en premier, ça va être fait. Tu vas être fier d'avoir fait la vaisselle au complet. Voilà. Puis après, on va passer à la prochaine tâche. Puis si tu ne peux pas faire tout aujourd'hui, fais la vaisselle aujourd'hui, puis demain, je vais ranger ma chambre. Mais tu sais, comprends-tu que là, ça va t'aider à te sentir moins coupable, puis ça va être beaucoup plus clair. C'est la même chose sur n'importe quel objectif de vie, là. Puis là, évidemment, dans le monde des rencontres, bien, ça va être de clarifier qu'est-ce que tu dois faire, tu sais, en premier, puis en deuxième, puis en troisième, puis juste pas te sentir mal de ne pas avoir tout fait en même temps, juste qu'on fait les étapes en ordre, tu sais, tout simplement. Maintenant, ben, c'est ça, un autre point que je veux dire, c'est que même si ton engagement n'est pas le meilleur possible, ben, tu vas arrêter de douter de toi pendant cette période-là, puis tu pourras t'ajuster plus tard. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même si c'était pas ta première action que tu as décidé de faire, c'est peut-être pas la meilleure première action, mais au moins tu fais une action versus continuer à analyser qu'est-ce que tu devrais faire. Parce qu'encore une fois, si tu es juste à analyser qu'est-ce que tu dois faire puis tu fais rien, ben, c'est totalement pas productif. Donc, au final, si on revient un peu à l'anecdote du jeu de cuisine, au lieu que mon frère tourne en rond, s'il aurait juste pris une assiette puis commencé à faire des choses, même si c'est pas rapide, ben on aurait pu recommuniquer avec lui dire quoi faire, où est-ce qu'on s'en va. Lui, il aurait pu communiquer avec nous sur qu'est-ce qu'il veut faire. Mais là, s'il fait juste tourner en rond, ben ça donne rien. T'sais. Fait qu'il faut juste commencer à t'engager sur des choses puis comme clarifier tout ça. Donc, c'est une chose que je voulais dire à ça, c'est que c'est le classique, là, accepter les choses que tu ne peux pas changer, puis s'engager à améliorer les choses que tu peux améliorer. Donc, il y a des choses qu'en ce moment, tu ne peux pas tout faire aujourd'hui. Je l'accepte, je ne me sens pas coupable de ça. En même temps, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui ou qu'est-ce que je peux faire demain, qu'est-ce que je peux faire cette semaine, qu'est-ce que je peux faire ce mois-ci pour m'avancer vers qu'est-ce que je veux. Puis vraiment, à la fois accepter les choses comme elles sont, mais aussi s'engager à faire mieux, tout simplement. Une des choses que tu peux faire, un autre outil qui est vraiment bon, c'est ce qu'on pourrait appeler un brain dump.
Donc, dans le fond, c'est vraiment vider ton cerveau sur une feuille de papier. Moi, c'est quelque chose que je fais souvent. C'est quelque chose que, en fait, je maintiens un fichier sur mon ordinateur où est-ce que c'est toutes les choses que j'ai envie de faire. Puis, c'est bon de faire ça parce que des fois, tu as beaucoup d'idées, mais ces idées-là ne sont pas pressantes et ça remplit ton cerveau de choses à faire, mais que finalement, ce n'est pas important de le faire maintenant. Donc, si tu clarifies quand tu dois faire les choses, puis juste la mettre, juste clarifier tout ça, ça va t'aider. Puis aussi, en général, peut-être même, de tout mettre ces informations-là sur une feuille, peut-être c'est aussi de parler de tes émotions, comment tu te sens vis-à-vis des choses, mais le simple fait de vider toutes ces informations-là là, va t'aider à repartir à neuf de la bonne façon pour le futur. Donc ça, c'est vraiment bon. Puis ensuite, ça va te permettre d'établir des priorités. Tu pourras peut-être prendre un marqueur, ou tu pourras peut-être, si tu as un fichier bloc-notes dans ton ordinateur, mettre les choses dans le bon ordre, etc. Ça va t'aider à savoir, OK, là ça, je peux faire ça dans 6 mois. Là. Pas besoin de faire ça aujourd'hui. Mais c'est juste que ça te trottait dans ta tête depuis toujours. Puis là, tu te disais, fallait que je le fasse, faut que je le fasse, faut que je le fasse. Mais peut-être que ce sera plus tard. Peut-être que ce sera dans 1 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, qui sait. Fait que c'est ça. Maintenant, c'est ça. Relié à ça, c'est que d'une certaine façon, tu fais ça pour éviter que ce soit ton cerveau émotionnel qui prend des décisions pour toi, que ce soit plus d'une façon logique que tu prennes tes décisions. Donc, dans le fond, le cerveau émotionnel, il est plutôt impulsif. Il ne comprend pas toujours l'impact long terme de tes actions. En fait, il veut te faire éviter la douleur et rechercher le plaisir, qui est plutôt immédiat. Pas nécessairement te faire prendre les bonnes décisions pour ton futur. Donc, c'est vraiment important de comprendre ça, c'est que notre cerveau émotionnel veut vraiment te protéger. C'est la survie, c'est aussi vraiment juste que tu restes dans ton bien-être, mais parfois, il faut être inconfortable. Parfois, il faut faire des efforts. Parfois, il faut être discipliné. C'est justement mon prochain point. C'est pour ça que c'est difficile à discipliner parce que c'est un engagement mental qui va à l'encontre parfois de ce que notre cerveau émotionnel voudrait pour nous. Ton cerveau préférait que tu fasses rien, que tu te reposes, que tu commandes de la nourriture. Ton cerveau émotionnel veut juste t'amener le plaisir le plus proche puis t'éviter cette douleur ou quelconque. Fait que c'est pour ça que c'est important de comprendre que c'est pas toujours les meilleures décisions si tu vas juste sur l'impulsion. Des fois, il faut que tu réfléchisses à ta décision puis que tu t'engages à le faire. Donc, peut-être, exemple, faire la vaisselle, c'est plate, là, mais il faut que tu la fasses. Fait que là, tu dis, bon, dans 5 minutes, je fais la vaisselle. Puis là, tu te lèves, tu fais la vaisselle, c'est fait. Tu vas être content de toi par la suite. Peut-être que c'était comme plate pendant 5 à 10 minutes que tu faisais la vaisselle, mais au lieu de la laisser là puis de la laisser s'accumuler pendant plein de jours, bien, tu vas l'avoir faite. Fait que c'est toujours ça un peu là, de comprendre que des fois, il y a des décisions logiques qui sont peut-être inconfortables ou etc. C'est pas le fun en soi, mais c'est bon pour le long terme. Donc, c'est important de comprendre ça. Puis quand tu démêles tes idées, puis que tu mets en ordre les choses que tu as besoin de faire, puis que tu décides de commencer à t'engager à les faire, bien, je pense que ça va t'aider sur le long terme à être plus sûr. Fait que ça, c'est dit. Maintenant, tu vois, comme je t'ai dit, j'ai beaucoup de notes, fait qu'on va continuer. Maintenant, je crois aussi que c'est ce qui est relié au sentiment d'être dépassé, c'est la culpabilité. Je t'en ai parlé plus tôt. Tu as des attentes envers toi-même, puis si tu ne les atteins pas, ben, ça peut te rendre triste. Puis là, moi, ce que j'aimerais te dire, c'est qu'il faudrait peut-être que tu clarifies c'est quoi tes attentes, puis que ça devienne plus réaliste puis spécifique, comment tu vas t'y rendre. Parce que, te sentir coupable, exemple, de ne pas être rendu dans une belle relation saine et épanouie en ce moment, ça ne sert à rien de te sentir coupable de ça en ce moment. Parce que c'est comme un gros objectif qui ne s'atteint pas en 2 secondes de toute façon. Donc là, il faut arrêter de se sentir coupable de ne pas avoir fait des choses que tu aurais pu faire, puis juste commencer à faire les choses que tu as besoin de faire pour te rendre là. Donc peut-être que c'est travailler sur toi, bâtir ta confiance, être capable d'être plus charismatique, plus sociable, parler à plus de gens, faire plus de rencontres en général. Puis là, après, ça va t'amener à avoir des rendez-vous, peut-être fréquenter une femme, peut-être te rendre une relation amoureuse. Mais te sentir comme pris qu'il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, commence par prendre juste un peu un recul sur ça, puis juste voir qu'est-ce que je peux faire en ce moment cette semaine, qu'est-ce que je vais pouvoir faire ce mois-ci. Puis là, commencer à clarifier l'ordre des choses, puis tu vas moins te sentir coupable parce que à chaque petite étape que tu vas atteindre, ben, tu vas te sentir fier de toi, puis ça va te rester motivé. C'est quelque chose que je dis dans mon programme, de dire que la source de la motivation, souvent, c'est le renforcement positif, en fait. Parce que si tu n'es pas capable d'accumuler les petites victoires, ben c'est là que tu vas sentir que tu n'as aucune chance. Puis là, tu vas faire comme mon frère, tu vas tourner en rond comme ça. Ça ne marche pas. Puis tu vas juste rien faire. Puis tu es mieux de commencer à faire des choses qui sont accessibles pour toi. On les fait en ordre. Puis à un moment donné, ben, ça change ta situation sur le long terme. Donc, encore une fois, là, c'est arrête de te sentir coupable. Puis fais juste clarifier qu'est-ce que je peux faire en ce moment. Puis juste y aller étape par étape. Fait que c'est ça. Puis tu sais, encore une fois, c'est
faut que tu sois réaliste. Puis si c'est pas si important que ça, tu peux le remettre à plus tard. Tu sais. Donc, au moins, tu vas avoir de la clarté que ça va être à faire plus tard. Puis là, ça amène une autre anecdote, une autre citation que je me rappelle, ça m'avait marqué. Puis c'est un gars que, quand je travaillais en jeu vidéo, je lui avais posé une question de dire est-ce que c'est possible de faire ça? Puis il m'avait dit que c'est une citation d'ingénieur. Je ne sais pas si c'est vrai qu'elle existe ailleurs, mais il m'avait dit quelque chose du genre tout est possible, mais ça dépend combien de temps que tu veux que ça soit fait. T'sais. En combien de temps que tu veux que ça soit fait. T'sais. Fait que dans le fond, le concept, c'est de dire n'importe quoi dans la vie est accessible si tu y mets des efforts jusqu'à temps de t'y rendre, mais il y a certaines façons de s'y prendre ou certains objectifs qui vont prendre beaucoup plus de temps. Fait qu'il faut que tu clarifies qu'est-ce que tu veux faire. T'sais. Donc, c'est ça un peu vraiment le problème, c'est que pourquoi souvent, qu'est-ce que je viens de te dire, c'est que dans le fond, quand je travaille en jeu vidéo ou dans le développement logiciel, des fois, on a un concept qui s'appelle le feature creep. C'est quoi le feature creep? C'est que des gens vont voir quelqu'un d'autre, ils vont dire « Hey, en passant, je sais que tu travailles sur la tâche 1, mais pourrais-tu faire cette affaire-là par-dessus, ou à côté, faire cette affaire de plus, ça va être vraiment cool, peux-tu le faire? » Puis la personne dit « OK, ouais, je peux faire ça et ça. » Puis là, maintenant, c'est déjà divisé en deux. Ça va faire la tâche 1 et la tâche 2, Puis ça va arriver plein de fois dans un développement d'un jeu vidéo ou d'un logiciel quelconque. Puis, de la même façon, d'un point de vue gestionnaire, tu veux prévoir qu'il va y avoir du feature creep, tu veux prévoir qu'il va y avoir des choses qui vont se rajouter dans ta vie, que ce soit dans ta vie personnelle, ça se peut qu'il y ait des affaires imprévues qui arrivent, des affaires nouvelles qui arrivent, les objectifs changent. Donc, tu veux te donner de l'espace pour ça, mais en même temps, tu devrais aussi analyser chaque nouvelle chose qui arrive dans ta vie, voir si c'est important de le faire. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, exemple, tu t'engages tout le temps à, exemple, aller au gym à tous les jours ou à 3 fois par semaine, exemple. Ben là, tu gardes cet engagement-là. Là, s'il y a d'autres engagements par-dessus qui embarquent, ben peut-être que tu dis, ben non, je préfère aller au gym que aller faire telle affaire. Quelqu'un m'a invité à faire quelque chose, ben non, je vais aller au gym, puis après, je vais venir après. Peut-être, qui sait. Mais c'est de garder tes priorités, comprends-tu? Parce que là, si tu changes tes priorités, puis tu es toujours comme face à des imprévus, quelqu'un te dit de faire quelque chose, ben tu fais de l'overtime parce que j'ai envie de le. Tu sais, quelqu'un m'a demandé de rester, je vais rester. Tu sais, t'es comme pas libre de ton temps au final. Puis ça, ça va un moment donné, tu vas te sentir triste puis coupable de ne pas avoir fait plus. T'sais. Fait encore une fois, reste quand même. Garde une emphase, dans le fond, sur qu'est-ce qui est important pour toi. Ça ne veut pas dire que tu peux pas, des fois, faire des tâches à côté. Évidemment, tu sais, comme dans le monde des rencontres, si on t'invite à faire quelque chose, c'est intéressant d'aller socialiser parfois. C'est plus intéressant qu'aller au gym, mais des fois, est-ce qu'il y a un moyen de quand même s'engager pour aller au gym le lendemain ou aller au gym avant ou après cette activité-là, ou etc. De pas juste comme remplacer les choses, je ne sais pas si tu comprends, mais de vraiment trouver une façon de faire rentrer ça dans ton horaire, les choses. Fait que c'est vraiment important de réaliser ça. Là. Moi, je sais que c'est souvent ça là, que moi je vois, c'est les gens, je donne un exemple, à l'intérieur de mon programme, c'est un programme de coaching en accompagnement, je te montre comment faire étape par étape pour changer ta situation. Puis certains des élèves du programme, ou tu peux appeler ça mes clients, là, mais c'est la même chose, des fois, ils vont s'avancer dans les étapes, puis à un moment donné, ils vont perdre de vue les étapes, puis ils vont commencer à se faire comme diriger par les facteurs extérieurs, que ce soit leur travail, ou retomber dans du divertissement, retomber dans d'autres choses, retomber dans le sport, puis comme arrêter de suivre le programme. Pourtant, c'était un objectif important pour eux. Mais c'est juste que dans le fond, c'est juste comme toutes les autres choses, c'est comme la vie les a fait changer d'idée sur c'était quoi les priorités. Donc, si tu gardes en tête tes priorités puis que tu réévalues tes priorités assez régulièrement, tu vas te permettre de voir si tu vas dans la bonne direction ou pas. Ça, je pense que c'est important. Donc, c'est ça. Donc, laisse pas les facteurs extérieurs qui arrivent là, soudainement te contrôler. Donc, c'est ça. J'ai écrit la métaphore du paquebot. Je vais te la raconter ici. C'est un coach en croissance personnelle qui en avait parlé de ça. Puis, je trouvais ça intéressant, cette image-là. C'est de dire que faut que tu vois ta vie, comme un paquebot. Puis c'est la même chose quand on développe un projet, là, que ce soit en jeu vidéo, tout ça, c'est la même chose, c'est que tu ne peux pas changer d'idée instantanément. Tu veux garder la trajectoire, puis parfois tu peux changer ta trajectoire, mais graduellement. Donc, imagine que tu as un paquebot, tu avances dans l'océan, puis à un moment donné, il dit il faut aller dans cette direction-là, dans totalement une autre direction. Tu peux juste lentement t'enligner vers cet objectif-là, puis ça reste qu'il faut que tu l'acceptes que c'est comme ça. Puis c'est correct, puis il n'y a pas de problème avec ça. Donc, c'est la même chose, je pense aussi, quand vient le temps de voir là, où est-ce que tu t'en vas dans ta vie. Tu peux te sentir mal, exemple, d'être en surpoids, exemple, mais ça ne change rien que
tu ne pourras pas perdre du poids instantanément. Donc, tu dis, ben là, je m'enligne vers ça. T'sais. Fait que là, sois fier que tu t'en vas vers cette direction-là. C'est la même chose au niveau de tes rencontres. Peut-être que tu te sens très timide, gêné pour aborder les gens, que ce soit les hommes et les femmes. Peut-être que tu es encore plus gêné quand il vient le temps d'aborder une femme qui t'intéresse particulièrement. Ben, tu peux te sentir mal de ça ou te dire, ben, je fais des efforts, puis graduellement, je vais me rendre vers cet objectif-là. Puis juste comprendre qu'on enligne les choses lentement vers qu'est-ce que tu as besoin, puis de ne pas te laisser justement, comme le coach qui parlait, il dit, laisse-toi pas distraire par les vagues. Au final, c'est par là que tu vas aller, c'est pas les vagues le problème. Donc, c'est vraiment ça. Donc, vraiment, juste garder ta direction. Parfois, oui, tu peux changer un peu de direction, mais quand même, tu as une direction générale où est-ce que tu t'en vas dans ta vie ou vis-à-vis des objectifs. Et ça, je pense que c'est important. Donc, voilà. Donc, le mot de la fin, c'est pour terminer la vidéo, voici ce que tu dois faire. Démêle tes attentes en faisant un brain dump. Donc, sors une feuille, prends des notes des choses que tu veux faire, que tu veux atteindre dans ta vie, que ce soit court, moyen, long terme. Tu peux vraiment mieux définir ça. Ensuite, ben, engage-toi vers les choses les plus importantes, puis pour une période de temps. Donc, au fond, aie de la clarté sur qu'est-ce que je vais faire dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Puis, ça se peut qu'il y ait d'autres choses plus tard, mais on s'engage vraiment sur le court terme, sur comment on va faire pour s'y rendre. Ensuite, des attentes réalistes. Il faut que tu aies des attentes réalistes envers toi-même pour ne pas te sentir trop coupable. Parce qu'au final, des fois, là, c'est peut-être irréaliste de croire que tu peux tout faire d'un coup. Donc, on fait juste une chose à la fois. Puis à la fin, ben, tu vas te sentir vraiment fier de toi. Donc, that's it. Maintenant, j'ai donné beaucoup de conseils. Là, je viens de regarder, la vidéo est à peu près 20 minutes. Donc, j'ai dit beaucoup de choses, mais je sens que si c'est quelque chose là, que tu veux un peu comme tout démêler, quelque chose que j'ai des fois à mes clients, c'est comme si tu avais plein de fils, tout mêlés ensemble, puis on démêle les fils, puis on recommence à remettre les connexions. Puis là, après, tu vas vraiment mieux t'aligner pour le futur. Ça ne sert à rien d'essayer de toujours racheter des choses par-dessus. Tu sais, des fois, c'est peut-être prendre un recul, recommencer à neuf, puis après remettre les choses dans le bon ordre, puis là, on est bien parti. Fait que moi, c'est ça que je te conseillerais de faire pour les prochaines étapes. Juste clarifier tes attentes, clarifier comment tu vas t'y rendre face à ces attentes-là. Puis là, tu pourras vraiment mieux t'enligner dans le futur pour faire avancer n'importe quel projet, incluant ton projet pour avoir plus de succès dans tes rencontres. Maintenant, si tu aimerais ça que je t'aide justement à clarifier ça, parce que moi, c'est ça le but, en fait, de mon aide, mon programme de coaching en accompagnement, c'est que je peux t'aider à te montrer exactement, étape par étape, comment qu'on pourrait s'y prendre pour changer ta situation. Puis là, quand tu as un plan clair, bien évidemment, c'est beaucoup plus facile à changer ta situation. Donc, si ça t'intéresse d'en savoir plus sur comment ça fonctionne mon programme, viens me voir en privé, je pourrais te donner les détails. Puis sur ça, ben, je te dis bonne chance, puis on se voit dans une prochaine vidéo.